Hello les filles, c'est Fatim, j'espère que vous allez toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment tracer vos sourcils. Alors première chose à faire, ça va être d'utiliser des produits et des outils pour épiler vos sourcils si ce n'est pas déjà fait. Deuxième chose, il va falloir choisir le produit de votre choix. Vous avez des gels à sourcils, du fard à paupières, mais également des crayons. Donc le plus classique, ça va être le crayon. Et pensez à avoir un pinceau biseauté pour appliquer votre produit si vous utilisez un gel ou du fard à paupières. Troisième chose, ça va être la plus importante, c'est vraiment la base. Pensez à avoir un anti-cerne de la couleur de votre peau ou légèrement plus clair que votre carnation de peau. Je vais utiliser ce baume sur mes sourcils pour faciliter l'application, donc ça fait un petit peu moins mal. Vous pouvez également utiliser une crème pour le visage, c'est la même chose, mais j'utilise juste ce baume. Je vais retirer mes 3 petits poils qui me stressent sur les sourcils. Ensuite, je viens utiliser ce crayon de chez NYX avec un goupillon au bout du crayon. Et je vais commencer par le dessous de mon sourcil. Je vais tracer une ligne en dessous de mon sourcil, mais je ne vais pas trop appuyer sur le crayon. Je vais vraiment essayer de limiter la pression du crayon. J'appuie pas trop et je trace des petits traits légèrement. Ensuite, je m'attaque à la queue de mon sourcil. C'est l'endroit où on veut que le sourcil soit le plus foncé. Et je fais des petits traits, des petits tracés avec le sourcil. Ce que je viens faire maintenant, c'est épiler le dessus du sourcil, car avec le crayon, je vois mieux les petits poils qui me stressaient au-dessus de mon sourcil. Donc c'est un petit peu plus pratique si jamais vous préférez épiler vos sourcils après avoir dessiné votre sourcil. Je m'attaque ensuite à la tête du sourcil et on veut que ce soit le plus naturel possible. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des légers tracés pour donner l'impression d'avoir des poils à ce niveau-là. Et je fais des petits traits, des petits bâtonnets comme ça, en appuyant légèrement. Légèrement, c'est le plus important. On ne veut pas avoir des sourcils qui aient une apparence trop fake. Et je viens brosser au fur et à mesure que j'applique du produit sur mes sourcils. On passe à l'anti-cerne, c'est vraiment le plus important, encore une fois, c'est ça qui va permettre d'avoir ces sourcils bien définis et bien on flick. Donc voilà, et ça permet aussi de gommer les défauts, les petites erreurs, mais également de flouter les poils si jamais on n'a pas épilé les sourcils et si jamais vraiment il y a un petit souci au niveau de l'épaisseur, du tracé du sourcil, c'est ça qui va tout corriger et c'est ça le petit outil magique. Donc voilà, vous voyez déjà une grosse différence. Ensuite, j'estompe tout ça au doigt. Vous pouvez utiliser un pinceau si vous le souhaitez, mais moi je préfère utiliser mes doigts, c'est plus rapide. Voilà, pour la première application avec le crayon, on passe à la deuxième option avec un gel à sourcils. Moi j'utilise le Brow Dip de chez Anastasia Beverly Hills, la teinte Ebony. Et j'utilise mon pinceau biseauté. Je vais d'abord retirer l'excès sur ma main, pour ne pas mettre trop de matière parce que vraiment avec ça, ce produit-là, il faut mettre un tout petit peu, sinon ça fait vraiment trop fake. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Avant, j'en mettais vraiment des tonnes et maintenant, je sais plus ou moins comment m'y prendre. Donc, même chose, je viens tracer le dessous de mon sourcil, ensuite la queue et je remplis au fur et à mesure mon sourcil, mais légèrement, en faisant des petits traits et en n'appuyant pas trop fort sur le sourcil. Allez-y vraiment les filles, légèrement, sans mettre trop de pression parce que c'est plus facile de racheter du produit plutôt que d'en retirer. Et même chose au niveau de la tête, je viens faire des petits tracés pour donner l'illusion que j'ai des petits poils à ce niveau-là. Je vais également tracer le dessus du sourcil, mais encore une fois légèrement. Moi, ce que j'aime faire, c'est peigner en fait au fur et à mesure. Je viens prendre mon anti-cerne, cette fois-ci de chez LA Girl, which is Bay. It's my Bay. Je l'aime trop cet anti-cerne, bon, de toute façon vous le savez maintenant. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je définis davantage mon sourcil, je gomme les ratures éventuelles parce que celui-ci est un petit peu raté. Il était un petit peu trop épais. Voilà, je suis pas trop fan de ce que j'ai fait, mais bon voilà. Ça vous montre aussi comment corriger les sourcils avec de l'anti-cerne, donc c'est vraiment génial. Et là, ce que je viens faire, c'est que je rajoute du produit, comme avec l'anti-cerne, j'ai un petit peu effacé le sourcil. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me dire si vous préférez l'option 1 avec le crayon ou l'option numéro 2 avec le gel à sourcils. Troisième option, ça va être avec du fard à paupières. Donc moi, j'utilise ce fard à paupières de chez Kiko, un fard à paupières marron foncé. Et avec le Fix Plus de chez MAC.
Vous pouvez également utiliser de l'eau si vous n'avez pas le Fix Plus ou n'importe quel spray, hein, il y en a plein sur le marché. Et en fait, ça va permettre d'augmenter la pigmentation du fard à paupières et de faire comme si en fait c'était un gel. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, je fais la même chose que tout à l'heure. Je trace le dessous du sourcil, je fais mes petits tracés. J'applique ensuite mon anti-cerne en dessous de mon sourcil. Et voilà les filles. Donc voilà mes chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, il y a plein de manières de le faire. Moi, je vous montre juste comment je le fais. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et voilà, à vous abonner aussi. Et n'hésitez pas à me dire laquelle des options vous avez préféré, la 1, la 2 ou la 3. Gros bisous mes chéris, à bientôt, bye.